Bonjour à tous, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais faire un unboxing. Putain. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais faire un unboxing. Ça fait 3 semaines que j'ai commandé mon paquet, il vient d'arriver, je suis super content. Donc on va voir tout de suite ce qu'il en est. Donc en fait j'avais commandé sur internet 3 rouleaux d'essuie-tout, donc c'était Donc en fait j'avais commandé sur internet il y a 3 semaines 3 rouleaux d'essuie-tout blanc compact que je viens de recevoir, donc le voici. Voilà. Donc je vais l'ouvrir, je vais l'essayer, je vais vous dire en fait les points forts et les points faibles. Donc c'est parti. Alors déjà, niveau de l'emballage, bon j'ai envie de dire c'est assez classique. Hein, alors je pense que c'est du plastique, espèce de film étirable hein, en fait. Ça semble de qualité, hein, c'est pas à l'épreuve des balles à mon avis, mais ça reste correct. Voilà. Donc est-ce que l'ouverture est simple? Voilà, donc ça s'ouvre très bien même avec le doigt, ça c'est un bon point. C'est un bon point puisque on n'a pas toujours forcément un couteau ou un truc de genre sur soi. Et par contre ça s'effrite un peu, ça c'est un peu chiant parce qu'il y en a partout du coup. Voilà. Alors, les rouleaux sont disposés comme ça en ligne, j'ai pas pensé à le dire. C'est pas bête. C'est pas bête parce qu'au moins ça prend pas de place. Parce que si on les avait mis les uns sur les autres, je pense que ça aurait pris plus de place. Voilà. Donc c'est un essuie-tout assez... Bon, c'est pas hors du commun, je vous cache pas. C'est assez simple. Hein, c'est assez simple. C'est pas, ça montre pas qu'on a de l'argent, ça montre pas qu'on en a pas non plus. C'est quand même assez... ça a l'air sain, déjà. Hein. C'est beau, quoi. Esthétiquement, c'est pas dégueu. C'est agréable au toucher. C'est agréable au toucher. Et puis voilà, c'est bien fait. Qualité, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va passer... Donc ça se défait assez facilement. Ça se défait assez facilement. C'est pas trop mal. Ma foi, c'est pas trop mal. Alors, petit bémol, les feuilles ont l'air assez fines. Voilà, les feuilles ont l'air assez fines. Après, on n'a pas envie de construire un bateau avec, quoi. C'est pas non plus... C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Concernant la texture, comme j'ai dit précédemment, c'est pas trop mal. Alors au niveau de l'élasticité de la chose, c'est élastique. Ouais. À un certain degré, c'est élastique. Hein, parce que là, on peut voir... Voilà. Là, c'est plus élastique, du coup, ça se casse. Voilà. Ceci dit, la solidité a l'air quand même pas trop mal. Hein. Pour du sopalin, on reste pas trop mal. Le pliage. Alors le pliage, très bon pliage. Je suis étonné, je m'attendais pas à ce que ça se plie aussi bien. J'ai réussi à le plier en pas mal. Voilà, hein, j'ai réussi à faire un triangle avec, c'est fabuleux. Voilà, j'ai fait un petit triangle. La pliabilité est bien. La pliabilité est bien. Alors donc, je vais pas vous faire toutes les démonstrations pour le moment devant la caméra puisque ça prendrait beaucoup de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer une journée à l'utiliser et au bout d'une journée, je vous donnerai les points forts. Je ferai un petit récap avec points forts, points faibles. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. Rebonjour tout le monde. Donc, rebonjour à tous. Donc aujourd'hui j'en ai utilisé un rouleau. Je peux maintenant vous dire quels sont les vrais points forts et les vrais points faibles. Alors premier point fort, l'emballage. Un emballage de très bonne qualité, le plastique est pas trop fin, pas trop épais, ça pèse pas trop lourd, c'est étirable, ça s'ouvre facilement. C'est un point fort, clairement c'est un point fort. Autre point fort, le prix, puisque je n'ai payé ces 3 rouleaux que 1,10 €. Alors, à longueur d'année, c'est intéressant. C'est intéressant, il faut voir. Donc j'ai fait les calculs sur mon ordinateur, c'est assez intéressant. Donc le prix point fort également. Autre point fort, la taille. Donc c'est une taille très correcte pour une feuille de sopalin, c'est classique mais c'est correct. Donc point fort.
Maintenant, les points faibles. Donc les principaux points faibles que j'ai retrouvés, c'est l'élasticité. C'est pas très élastique, je pensais... Merde. Donc maintenant je vais passer aux points faibles. Donc le premier point faible que j'ai retrouvé sur ce sopalin, c'est en fait... Putain. Donc le premier point faible, le premier point faible que je retiens sur cet essuie-tout, c'est l'emballage. Donc je sais, c'est aussi un point fort. Mais bon, à moindre mesure, c'est un point faible. Puisqu'en fait, si vous voulez, quand on ouvre le sopalin, comme j'ai fait tout à l'heure, on a des résidus de plastique comme celui-ci qui s'envolent partout. Et c'est hyper chiant à nettoyer. Vraiment, il y en a partout, ça colle aux vitres, ça colle à tout ce que vous voulez. C'est vraiment c'est relou, quoi. Donc voilà, petit bémol quand même sur l'emballage. Deuxièmement, c'est en fait la déchirabilité du sopalin. C'est-à-dire que ça se déchire vraiment très facilement. Il suffit d'avoir le nez un peu pointu, du Pinocchio par exemple, et bah ça se déchire directement, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, donc ça aussi c'est un peu relou. Et dernier point faible, et pas des moindres, là je vous avoue que j'étais vachement refroidi là-dessus, j'étais super enthousiaste, et d'un coup ça m'a... voilà, je m'y suis pas fait, ça m'a vraiment mis un coup, quoi. Dernier point faible, et pas des moindres, je vous avouerai que ça m'a vachement refroidi tout à l'heure. J'étais en rupture de PQ. Je me suis donc servi de l'essuie-tout, puisque c'est un essuie-tout, donc ça essuie tout, en principe. Donc je m'en suis servi comme PQ. Alors, comment dire que c'était pas très agréable. Voilà. Niveau rigosité... Putain. Niveau rugosité, on se situe un peu entre le paillasson et le papier de verre, voilà. Disons que je me serais torché avec une poignée de verre pilé, ça aurait été pareil. Donc, je vous déconseille fortement de l'utiliser comme substitut au papier toilette. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc, au final, je dois mettre une note à ce produit. Donc, ça reste quand même de l'entrée de gamme. Au niveau du prix, hein, c'est de l'entrée de gamme, clairement. Par rapport à d'autres sopalins de la marque Sopalin, par exemple, qui lui, j'avais fait une unboxing il y a quelques mois, vraiment super content. Donc là, c'est de l'entrée de gamme. Hein. Dans l'ensemble, ça reste correct. Franchement, ça reste correct. Donc, si je devais mettre une note, j'allais dire 15, mais 15 c'est beaucoup comparé au coup de froid que j'ai eu tout à l'heure. Donc le coup de la rugosité, là, ça enlève facile 3 points. Donc ouais, on redescend à 12. 12, ça reste correct quand même, hein, c'est au-dessus de la moyenne. Mais voilà, peut faire mieux. Peut faire mieux, pour une entrée de gamme, c'est pas mal. On a vu pire. Mais voilà, donc grosso modo, à vous de vous faire votre idée après. Mais c'est pas trop mal. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous sera utile, puisque on a tous besoin d'essuie-tout. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. A plus tard.